qu'il faut bien que ceux qui se jouent des lois l'entendent 5 sur 5. Un délinquant n'est pas un mineur qui se cherche, c'est un délinquant. Un criminel n'est pas une victime, c'est un criminel. Un djihadiste n'est pas un déséquilibré, c'est un terroriste. La sécurité doit être partout et pour tous. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas pleinement achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar qui abritent les doctrinaires de l'islam radical. J'entends beaucoup dire qu'il faudrait durcir les règles de la laïcité. Mais mes amis, pourquoi imposer de nouvelles exigences au catholicisme, au protestantisme, au judaïsme, qui vivent en paix avec la République depuis des décennies, quand seul l'intégrisme musulman menace notre société? Ma conception de la laïcité est claire. La religion musulmane doit accepter ce que toutes les autres ont accepté par le passé. La foi est hautement respectable, mais le radicalisme et la provocation n'ont rien à faire ici. Mes amis, autour de nous, le monde est traversé de menaces et il nous lance des défis. La fin de la guerre froide, puis le choc du 11 septembre ont provoqué une déflagration du système international et un retour fulgurant de l'histoire avec ses rapports de force géopolitiques et avec ses crispations identitaires. On ne répondra pas à cette surchauffe en se repliant médiocrement derrière nos frontières. J'appelle de mes vœux une France souveraine. Je vais vous confier une vérité qui, semble-t-il, échappe à beaucoup. La politique étrangère de la France sert à défendre les intérêts de la France. Dans un monde électrique qui crépite de toutes parts, nous avons plus que jamais besoin d'analyse froide et d'une vision. La Syrie est gangrénée par l'État islamique, qui vient tuer nos enfants dans les rues de nos villes. Elle est déchirée par des combats internes et meurtrie par les bombardements de ses populations civiles. Eh bien, si l'on ne crée pas les conditions d'une vraie coalition internationale, si l'on refuse de s'allier avec la Russie, alors le totalitarisme islamique continuera d'étendre son ombre et de semer la mort. J'ai vu que certains caricaturaient mes propos en me peignant en intime du président russe. C'est absurde. Quand la France résistante s'est alliée avec Staline contre le nazisme, est-ce qu'on a soupçonné le général de Gaulle d'être devenu communiste? Lorsque la France a reconnu la Chine populaire en 1964, est-ce qu'on a reproché au général de Gaulle d'être devenu maoïste? Ma vision des relations internationales est commandée par les intérêts de notre pays et eux seuls, quel que soit celui qui dirige le Kremlin à Moscou et quel que soit celui qui dirige la Maison-Blanche à Washington. L'amitié n'a rien à faire quand on défend la place de la France dans le monde et la sécurité des Français.
Dans ce monde, les dirigeants passent, les régimes évoluent, mais les nations demeurent. La France n'y tiendra son rang que par une politique d'indépendance nationale. Elle doit savoir dire oui malgré ses divergences. Elle doit savoir dire non malgré ses amitiés. Elle doit être libre. Libre de combattre le totalitarisme islamique avec tous les acteurs de la région. Libre d'exiger du Qatar et de l'Arabie saoudite qu'ils contrôlent ou expulsent de leur territoire les prédicateurs du terrorisme et qu'ils assèchent leurs sources de financement.